Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question pourquoi les personnes sombres, noires, les personnes qui sont, on va le dire, mauvaises, reviennent vers nous qui sommes lumineux, qui sommes justement pétillants et qui sommes encore plus devenus pétillants après leur passage. Parce que inévitablement, nous, on va se nourrir de tout ce qui est lumineux et de tout obstacle également. Et ça, c'est une chose que les pervers narcissiques, les psychopathes, etc. ne comprennent pas. C'est que finalement, ils vont finir par nous renforcer. Oui, on va être attaqué à un moment. Oui, effectivement, on va être en défi par rapport surtout à nous-mêmes, hein, parce qu'on ne va pas laisser cette personne notamment installer chez nous des croyances négatives sur nous, un non-amour de nous, c'est-à-dire aussi un manque de confiance en nous, etc. Et quand on va travailler, on va faire quoi? On va développer plus de confiance en nous, plus d'amour pour nous, et on va valider et valoriser plus nos capacités. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve face à une personne qui n'a pas ces capacités-là et qui n'a pas cette lumière. Donc la lumière, on va encore plus la créer et la recréer. Donc, il faut vraiment comprendre que le monde est vraiment divisé entre les personnes sombres et les personnes lumineuses. Et en tant que personne lumineuse, on va encore plus révéler notre lumière une fois qu'on va avoir dépassé cet obstacle-là, cette épreuve-là. On va encore plus nous aller chercher au fond de nous tout ce qu'on a de magnifique et on va se voir enfin comme étant magnifique aussi. Et ça, c'est de notre fait, hein. C'est pas du fait des pervers narcissiques, c'est pas du fait de ces êtres sombres, de ces personnes qui ont un trouble de personnalité et qui voudraient absolument nous faire croire que c'est eux qui savent mieux et que ce qu'ils disent devrait être ce qu'on croit. Évidemment, on s'est éloigné de ça, soit très vite au début d'une relation, parce que chez certaines personnes, notamment les personnes qui sont borderline, très réactives comme ça, très soupe au lait, qui vraiment, en fait, montrent leurs troubles tout en croyant qu'ils ne montrent pas tant que ça. Donc les personnes qui sont extrêmement borderline, eh bien, sont des personnes qu'on va très vite identifier comme étant très noires, sombres, etc. Mais en même temps, on peut rester un moment pour plein de raisons. Ça peut être pour étudier cette personne-là. Moi, personnellement, évidemment, j'ai déjà fait ça. Je ne le recommande pas. Mais moi, ça m'a apporté beaucoup parce que je suis quelqu'un qui adore l'analyse et qui va du coup creuser aussi le profil, on va dire, pour moi, mon travail et pour servir plus de personnes. C'est parce que je sais que je peux servir plus de personnes avec ces connaissances-là que j'ai accepté à certains moments dans ma vie de prendre des risques. Et c'est pas ce que je recommande parce que je pense que tout être de lumière doit être d'abord protégé. Et bien sûr, vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas thérapeute, vous, je pense, vous n'avez pas cet attrait justement de découvrir des profils nouveaux, mais vous pourriez quand même avoir envie de, eh bien, on va dire, d'échapper un petit peu à votre vie habituelle, en ayant dans votre vie peut-être pendant un tout petit instant, hein, généralement, une personne qui a un profil très particulier. Mais généralement, très vite, vous allez détecter, dans ce cas-là en tout cas, que c'est une personne très noire, très sombre, une personne particulière dans le mauvais sens du terme, hein. Et donc, c'est-à-dire que, effectivement, avec les pervers narcissiques, on va détecter beaucoup moins vite parce qu'ils sont beaucoup plus subtils, ils sont capables de jouer des apparences, à l'inverse des personnes borderline qui vont finalement vouloir jouer avec les apparences, mais tellement mal que c'est très grossier et que généralement la personne en face, elle fait semblant de ne pas avoir vu, juste parce qu'elle est sympa, hein, on va le dire clairement. Et donc, une personne borderline qui est vraiment dans le délire, hein, qui va être vraiment à la frontière, mais plus qu'à la frontière, c'est-à-dire une personne qui est dans le trouble en question, hein, clairement, et qui ne se soigne pas, etc., hein. Donc ça veut dire que les borderline ne sont pas tous identiques, mais ici on va prendre le cas extrême, ben là c'est clairement rapidement détectable, et la personne généralement, finalement, le borderline, il est assez naïf et croit qu'on n'a rien vu, parce qu'on joue un peu le jeu en fait, hein. Sauf que évidemment qu'on a vu et qu'évidemment on a choisi ou pas de jouer le jeu que pour un temps et qu'on sait déjà que cette relation-là, c'est pas une vraie relation et que ça n'a
et que ça n'aura qu'un temps. Donc en réalité, on peut se poser la question, mais pourquoi ce type de personnes-là, donc les pervers narcissiques, les personnes qui sont très sombres, les borderline extrêmes, qui sont aussi donc du coup dans le sombre plutôt, pourquoi ces personnes-là, elles reviennent? Eh bien, parce que ces personnes-là, elles ont besoin de lumière, parce que ces personnes-là, elles ont besoin d'énergie, parce que ces personnes-là, en fait, elles viennent chercher quelque chose. Et ce qui se passe souvent, c'est que la personne qui, avec des pervers narcissiques, qui était vraiment victime et qui ensuite a compris le fonctionnement, etc., ben, cette personne, elle va mettre le haut là, et même peut-être elle va s'amuser de voir l'autre venir pour justement lui signifier que non, c'est plus possible, que oui, on a compris. Et donc, à ce moment-là, on a une force incroyable. Et parfois, c'est très thérapeutique de passer par là. Donc, ça peut être utile pour la personne qui est victime de ça, de voir combien elle n'a plus peur, combien elle maîtrise la situation, elle se maîtrise elle, et combien elle ne croit rien, plus rien en tout cas, de ce que dit le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Et pour le borderline, c'est la même chose, sauf qu'on savait déjà, donc c'est encore plus facile. Et donc, on peut se poser la question, pourquoi ces personnes-là, elles reviennent vers les personnes lumineuses? Eh bien, quelque part, elles pensaient pouvoir reprendre une énergie dont elles ont besoin, en fait. Et ce qui se passe, c'est l'inverse. C'est la personne qui a été manipulée ou manœuvrée, ne fût-ce qu'un tout petit peu, qui va reprendre en fait son énergie d'origine et va récupérer des parties d'elle-même en fait, va récupérer une partie qui était manquante et ça clôture complètement le deuil à ce moment-là. Bien sûr, on peut le récupérer justement à distance, sans revoir cette personne. On peut récupérer cette partie aussi en faisant un travail sur soi d'assez longue haleine et qui justement est fait avec la bienveillance d'un psy ou d'un ami, etc. Donc effectivement, nos amis qui sont autour de nous, nous qui sommes lumineux, nous avons souvent des amis lumineux qui vont nous montrer le vrai quand nous on est dupé ou quand on l'a été. Il y a aussi le fait que cet ami-là, par exemple, quand on n'a pas été dupé, va nous remettre aussi sur les rails en nous disant ben, en fait, je sais que tu savais. Je sais que tu savais parce que cette personne-là, par exemple, tu me l'as jamais présentée. Or, c'est bizarre, tous tes ex, tu me les as présentés. Ça peut être une sœur, un frère qui va dire bah oui, celui-là, tu ne me l'as jamais présenté, il n'était pas présent dans notre famille, tu ne l'invitais pas au mariage, par exemple. Donc, si vous avez eu un mariage durant la pseudo-relation, bah, vous n'avez pas invité cette personne-là. Et même, ça, c'est un truc que vous ne vouliez pas. Vous n'aviez même pas cette envie, en fait. Et ça aussi, c'est assez parlant parce que souvent, on sait déjà, notre âme, en tout cas, elle sait déjà depuis bien longtemps. Et même quand c'est un pervers narcissique, on sent quand même que c'est pas une belle âme, on sent que cette personne, il y a quelque chose qui dysfonctionne, on le ressent. Et dans tous les cas, on va récupérer cette partie de nous, on va récupérer justement plus que cette partie de nous. Parce que justement, non seulement on va se réparer, mais en plus on devient plus que ce qu'on était avant. Parce qu'on sait ce qu'on peut, comment dire, affronter. On sait aussi dans quelle lumière on se trouve. Et en fait, on sait qu'on vient d'augmenter notre lumière encore plus. On a ouvert un palier encore plus. Et généralement, ce qui se passe derrière, c'est qu'on a encore plus envie d'aimer, qu'on a encore plus envie de partager, qu'on s'aime encore plus nous-mêmes, qu'on a plus envie de se passionner soi-même par notre vie, par nos passions, etc. On a envie de la vie, en fait. Et on est plus dans la vie encore. Et donc, justement, ces personnes-là, qui sont assez noires, eh ben, elles sont jalouses parce qu'elles n'ont pas ça. Parce que ce sont des personnes qui vont être très pauvres d'une certaine façon dans leur vie. Qu'est-ce que j'entends par être très pauvre dans sa vie? Ce sont des personnes qui peuvent faire semblant d'être heureux, mais qui ne sont pas heureux. Ce sont des personnes qui peuvent faire semblant d'être connectées à elles-mêmes, mais qui ne sont pas connectées à elles-mêmes. Ce sont des personnes qui peuvent faire semblant d'être connectées à d'autres personnes, mais qui ne le sont pas, en fait. Et donc qui ne sont pas non plus connectées à des passions, qui sont connectées à rien du tout. Ils sont complètement esselés, ils sont seuls, ils sont isolés, ils se sont isolés eux-mêmes, et certains même choisissent de se retirer. Donc certains borderline font ça, ils se retirent, ils vont vivre en autarcie, justement, dans une vie qui n'en est pas une sorte de non-existence, si vous voulez. Et là, on voit bien combien ils sont tombés depuis longtemps. Et là, on voit bien qu'ils ont encore plus choisi la noirceur par cette position-là.
Et parce que aussi, ils se mentent constamment. Ils vont jouer les grandioses. Non, mais j'ai choisi d'être tout seul. En fait, non. Souvent, ce sont des personnes qui ont été rejetées par les autres, qui ont été mis à distance, qui ont été refusées dans leur agressivité, en fait. Ils ont été refusés aussi dans ce qu'ils essayent d'imposer aux autres constamment, c'est-à-dire des idées sur les autres, alors que ces autres-là, eh ben, peuvent se définir eux-mêmes. Ils vont avoir de l'arrogance. Ah, moi, je fais croire aux autres tout ce que je veux. Et en fait, c'est faux, parce que vous aviez vu tout. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir ce qu'on appelle un côté grandiose. Ils se croient au-dessus, mais ils ne le sont pas. C'est un délire, en fait. C'est un délire qui est complet. Et donc, nous, on sait qu'ils délirent. Et justement, à ce moment-là, ça nous permet aussi de remettre les pendules à l'heure. C'est OK, ouais, on va aller regarder en mode, je m'en fous de ce que tu racontes, ce que tu crois, ce que tu dis, ce que tu fais. Voilà, je me fiche complètement de ça. Et donc, finalement, bah, tu as beau te croire grand, moi je sais combien tu es tout petit et combien, bah, en fait, je m'en fiche. Je m'en fiche même que cette personne m'ait quitté ou que cette personne ait cru me quitter plus exactement, puisque ça peut être, par exemple, on n'attendait que ça. Et quand la personne est partie, on a fait la fête en fait. On s'est dit ouais, génial, libéré, enfin, il était temps, je vais pouvoir vivre autre chose. Parce que parfois, on se dit mais comment je vais faire pour me débarrasser de ce poids-là en fait. Parce que c'est un vrai poids, hein. Et donc, du coup, on ne peut que apprécier, que souhaiter finalement cette délivrance, cette libération. Et on n'attendait que ça. On savait que ça allait arriver, qu'on allait mettre ça sur le tapis de toute façon. Et c'est encore mieux quand l'autre s'en va et qu'il croit que c'est lui qui a gagné ou qu'elle qui a gagné, parce que dans ce cas-là, on ne doit même pas se confronter à leur toute-puissance utopique, mais toute-puissance quand même. Et donc c'est 2 fois plus facile de jouer un jeu d'une personne triste à ce moment-là, ou de faire semblant qu'on tient à la relation, parce qu'on sait que justement les pervers narcissiques et les cousins en tout genre du pervers narcissique avec troubles de personnalité, etc., sont des personnes qui, quand vous faites semblant de vous accrocher un peu ou de vous languir de la personne, cette personne, elle va tout faire pour vous donner l'exact opposé de ce que vous semblez vouloir. J'ai bien dit sembler vouloir. Et donc, le jeu, et c'est très possible pour les êtres lumineux, c'est de voir tellement bien dans quoi on est, que finalement on se dit, ok, si je fais ça, il va faire ça m'arrange, donc je vais faire ça, en fait. Et donc on devient stratège, et du coup on prend dans son propre piège le pervers narcissique et les cousins en question. Et donc du coup, bah, cette personne elle revient pour se dire bah, comment ça se fait que tu m'as pas couru derrière, comment ça se fait que tu n'es plus derrière moi, comment ça se fait que tu m'as laissé partir si facilement. Ces personnes-là espéraient finalement autre chose en fait, espéraient votre désespoir, etc. Et quand cette personne constate que c'est vous qui avez coupé les liens, par exemple, vous avez bloqué cette personne sur les réseaux sociaux, et cette personne a beau revenir, vous rebloquez cette personne parce que ça vous intéresse vraiment pas en fait. Et vous, vous êtes hyper sûr de vous. Et donc, plus vous êtes sûr de vous, et plus cette personne elle est perturbée et elle vient rechercher de l'énergie qu'elle croit récupérer par l'utopie, par l'apparence. Et ça ne fonctionne plus du tout. Et finalement, ça vous amuse presque. Et vous regardez ça en mode, eh ben, finalement, on voit qui est le plus fort. Vous ne cherchez pas à être le plus fort, mais vous constatez votre force, vous constatez votre position naturelle et d'être au-dessus de l'ombre parce que vous êtes la lumière, parce que vous êtes un être de cœur lumineux, authentique, qui sait vivre des expériences, qui connaît en fait plein de choses dans la vie parce que vous êtes un être qui a pu tirer des leçons de votre passé, de vos expériences, etc. Et vous n'avez pas peur de vivre. La différence entre une personne de l'ombre, c'est que la personne de l'ombre, elle a peur de tout. Peur de la vie, peur de l'amour, peur finalement d'être quitté, peur d'être aimé, peur d'être proche, d'être moins proche, peur de tout en fait. Et finalement, ils vont rester dans cette peur-là parce que, évidemment, que d'être dans l'ombre, ce n'est que signer pour rester dans la peur, dans la rage, dans la colère. Et ça va encore plus s'attiser quand cette personne, elle va constater combien la victime n'était pas tellement victime en fait, que finalement, ils ont été naïfs, extrêmement naïfs,
de croire que l'autre ne pouvait pas comprendre ou pas justement être stratège, intelligent, etc. Et le fait est que souvent, ce type de personnes obscures choisissent des personnes qui sont très empathiques, qui sont très fins, donc c'est-à-dire ils ont une finesse dans leur analyse, dans leur perception, dans leur ressenti. Donc ce sont généralement des hypersensibles et souvent des hauts potentiels avec une façon de raisonner particulière. Mais une fois qu'on a compris quand on est haut potentiel, impossible de nous prendre dans nos propres ailes. Parce que c'est ça que font les pervers narcissiques et les cousins en tout genre, c'est nous prendre dans nos propres ailes et pas dans nos propres blessures, etc. C'est-à-dire que ils vont essayer de nous piéger dans notre empathie, c'est-à-dire dans nos forces en fait, pas dans nos faiblesses. Donc dans notre grand cœur, dans notre envie d'aimer, dans notre vie de se connecter et d'aider tout le monde. Ils vont essayer de nous piéger pour nous faire croire que tout ce qu'on a d'humain, de lumineux, ce n'est pas bien. Et le truc, c'est que une fois l'étape de la perception, de la lucidité passée, c'est terminé. Ils ne pourront jamais revenir en arrière et ils ne pourront jamais vous coincer à nouveau. S'ils ont réussi à vous coincer, et jamais si déjà avant vous aviez vu clair en 5 minutes dès que vous avez eu cette personne en face de vous. Parce qu'effectivement, cette personne-là, c'était facile de l'identifier. Vous aviez vu qu'il y avait un trouble, peut-être pas forcément lequel, et le jeu, c'était peut-être justement de creuser un peu plus pour savoir, tiens, comment cette personne fonctionne ou dysfonctionne plus exactement, jusqu'où cette personne va aller, ce qu'elle va me raconter vraiment comme bêtise, est-ce que cette personne va oser aller aussi loin, etc., etc. Et jusqu'où est-ce que ça va? Et peut-être une question qui peut, à un moment en tout cas, vous faire un petit peu poursuivre le truc, mais généralement pas très longtemps, parce que c'est pas très intéressant, hein. Donc effectivement, vous êtes d'une intensité de vie, alors que la personne qui est dans la noirceur peut être intense, mais dans une intensité morbide, une intensité de mort, une intensité à faire n'importe quoi, tourner en rond et devenir fou, en fait. C'est vraiment la définition du fait de devenir fou. C'est cette personne tourne en rond, croit à son délire, invente n'importe quoi, croit que l'autre va rentrer dans le délire, croit qu'il peut définir l'autre alors que la personne en face se moque de lui. Je t'ai vu quoi, c'est tellement gros, arrête quoi, c'est impossible que tu crois toi-même à ton propre délire. Parce qu'à un moment donné, évidemment, on va se dire, mais quoi? Tu es un singe en train de me faire des grimaces et tu crois que je crois que tes grimaces sont des vraies émotions, sont quelque chose de réel? Ben non, en fait, arrête, c'est ridicule juste. Et vous avez l'impression d'avoir une personne qui s'agite devant vous. Et tout ça sans plus aucun résultat. Et vous ressentez combien, justement, vous avez récupéré complètement votre âme, votre cœur, votre identité, et que vous êtes, vous, toujours en train de gravir des échelons pour être encore mieux dans votre vie, mieux dans votre peau. Et ça va mettre en rage l'autre qui ne comprend pas, en fait, comment vous avez fait pour, en l'espace de quelques années seulement, 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, vous avez pris un envol phénoménal au niveau de votre lumière, au niveau de votre intériorité. Et vous saviez que vous avez toujours eu cette intériorité, cette lumière, cette spiritualité, par exemple, hein. Et ce qui est étonnant, c'est que, justement, parfois, vous vous êtes raccroché à des livres de cet ordre-là, et c'est justement au moment où vous étiez dans une relation toxique, si on peut dire dans, parce que parfois vous n'étiez même pas vraiment tout à fait dedans, et bien à ce moment-là particulièrement, vous étiez intéressé beaucoup plus par la spiritualité, par le fait de créer des liens meilleurs ailleurs, etc., etc. Et c'est pas très étonnant en fait, parce que finalement vous aviez complètement compensé ce vide, cette noirceur que cette personne montrait par du plein et de la grandeur, de la lumière ailleurs, donc dans la spiritualité ou avec d'autres personnes, etc. Et quand vous constatez ça, vous vous dites, c'est dingue, parce que automatiquement, instinctivement, moi,
je vais rechercher de la lumière pour ma vie. Et quand vous comprenez ça, il y a un truc qui se passe, c'est que vous constatez que pour l'avenir, il y a au moins 90% de chances que vous ne soyez absolument plus manipulable par quelqu'un qui aurait des profils similaires, parce que vous ressentez la noirceur et que cette noirceur, vous la verrez toujours. Et que, comme je dis dans une courte vidéo, il y a une façon infaillible de détecter une relation toxique, une personne toxique, c'est quand la personne ne reste pas dans la lumière. Une personne toxique fait semblant de ressembler à la lumière, se joue de vous à ce niveau-là, mais en réalité a aussi beaucoup de noirceur. Donc une personne qui n'est pas constante à ce niveau-là montre sa toxicité de façon infaillible. C'est clairement identifiable du coup rapidement. Et plus vous voyez clair rapidement, et plus vous aurez cet état d'esprit de vous dire « c'est ça, vas-y, dis-moi que soi-disant je suis nulle, pas bien, etc. » J'en croirai rien, parce que seul moi me définit. Et je ne suis pas touchable en réalité quand je me définis moi-même. Et donc voilà, la spiritualité nous aide, nous, êtres de lumière, à combattre tous les êtres de noirceur qui voudraient tellement pourtant se faire passer pour lumineux, mais qui ne le seront jamais et qui ne pourront plus jamais nous duper si on se fixe là-dessus. Donc je vous donne vraiment un gros tuyau pour pouvoir les identifier rapidement et les mettre de côté sans la moindre culpabilité. N'oubliez pas qu'ils ont choisi la noirceur et que ça les concerne eux, que finalement vous ne faites jamais que de respecter leur choix et que donc il n'est pas nécessaire d'avoir des états d'âme à ce moment-là. C'est juste facile, c'est juste simple parce que vous avez d'autres choses à faire et que vous, votre mission, c'est la lumière et que vous prendrez toujours un très grand plaisir à partager avec des êtres qui sont vraiment lumineux ou à écouter, comme ici je l'espère, des êtres qui sont lumineux, donc des paroles lumineuses qui justement vous révèlent à vous-même, vous réveillent aussi dans la vie et vous apportent du bonheur, en tout cas je l'espère, que vous ressentez plus de bonheur à l'écoute justement des audios que je propose. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi si oui ou non vous ressentez du bonheur à l'écoute de cet audio. Et si vous comprenez ce message d'aller rechercher au fond de vous la lumière que vous êtes pour enfin vous révéler à vous-même, pour vous révéler à la vie et pour vous autoriser à vivre davantage de choses, à ouvrir vos horizons. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!